Au lieu d'ICCC Liberté, dans la commune de Douala 3e, le nom de Manim Bang Tekle, 40 ans, résonne désormais comme celui d'une vie brutalement arrachée. Devant la porte du studio qu'elle louait depuis fin décembre pour fuir les violences conjugales, la porte reste close. Au sol, sa babouche et les chaussures de son fils aîné, des traces silencieuses d'un quotidien interrompu. La voisine présente est encore sous le choc. Hier matin, elle était là, elle a même mis la musique religieuse. Elle a fait le ménage chez elle, la lessive également. Après, je suis encore retournée, je suis sortie. Je suis allée au travail, je reviens. C'est le matin qu'on m'annonce sa disparition. Plus tard, dans la journée du 23 février, alors que Dame Tekle vendait aux côtés de sa petite sœur, le mari surgit. La machette s'abat d'abord sur la cadette, blessée au dos. Perfusée, lorsque nous la rencontrons, elle retrace les premières minutes de l'attaque. Bon, il a surgi comme ça, on était surpris de le voir net devant nous. On n'a pas vu à distance venir. Il venait là avec son ami, un certain Paco. Dès qu'il m'appelle par mon nom fort, il me tend la main. J'hésite. Il m'appelle encore, la main tendue. Je prends, il m'attrape là, il me salue. Quand il lâche dans ma main, c'est où il envoie sa main sur où il avait caché son âme. C'est où il me découpe là. Machette, il met de deux côtés bien sûr. Il contourne dans la... Puisqu'il était là, il contourne la table pour vouloir assommer le deuxième coup. Puisque quand ma soeur a vu ça, elle a paniqué. Quand il soulève la machette pour lancer le deuxième coup, je prends la chaise dont ma soeur était assise, je cherche à bloquer. Je dis à ma soeur, fuis. C'est où elle s'est mise à fuir. Comme il avait d'abord soulevé la machette, il ne relance plus sur moi. Il a poursuivi. Mani prend la fuite et cherche refuge dans une école privée voisine. Celle-là que l'irréparable est commis. À l'entrée de l'établissement ce mardi, du sel est répandu, symbole de purification. Les coups ont repris, mais l'endroit porte encore la marque du drame. Près du parking où elle vendait de la lingerie, une vendeuse témoin de la scène décrit la panique et la violence. Elle a couru, elle a fui de toutes ses forces. Oh, sauvez-moi, oh, sauvez-moi. On ne sait pas ce qui s'est passé, s'il y avait quelque chose de mystique qui a fait en sorte qu'il n'y avait personne en route hier. Or, cette route est toujours remplie de personnes, de garçons. On ne comprend pas comment on n'a pas pu la sauver. Le présumé auteur, Zedari Gobert, la cinquantaine, a été conduit à la brigade territoriale de Lok-Baba et le corps de la défunte gardé à la morgue de l'hôpital de district de Lok-Baba. La famille, elle, réclame justice et sécurité. Pendant même sa grossesse, il n'a jamais pris part de cette grossesse. Elle était toujours souffrante. Où est la ministre de la famille? Vous appelez de quoi là? Où est-elle? Et qu'est-ce qu'elle fait? Tous les jours des crimes, tous les jours, ce sont des hommes qui tuent les femmes. Aucun jour ne peut passer sans qu'on entende qu'un homme a tué sa femme. Manim Bang Tekle laisse 3 garçons de 2, 7 et 19 ans. Combien de femmes devront encore fuir pour simplement espérer vivre?